Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier et que vos cadeaux de Noël avancent. Ou que vous aidez le Père Noël dans sa chasse aux cadeaux. On ne sait jamais s'il y a des enfants qui regardent. Ouais, j'ai des doutes, hein, mais bon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu assez récemment, mais je tenais encore une fois à le mettre en lumière parce qu'il m'a énormément marqué. Il s'agit des Yeux d'Iris de Magali Collet aux éditions Tornada. Alors, ici, on est dans un roman noir. On ne va pas dire que c'est un thriller, c'est un roman noir. On a le personnage d'un frère et d'une sœur. Je me souviens plus de leur prénom, enfin bon, bref, peu importe. La sœur est partie vivre en Écosse suite à un drame et elle reçoit un message d'une de ses amies lui disant que ça va commencer. Et elle rentre tout à fait cessante en France. Son frère l'accueille. Il sait très bien de quoi il retourne. C'est un pacte qu'ils ont passé avec cette amie tous les trois à la suite d'un drame. Ils s'étaient dit qu'ils iraient au bout de cette affaire. Et là, le moment est venu. Et tout au long du roman, on nous raconte ce qui s'est réellement passé. Et en fait, le frère et la sœur, ils avaient une sœur qui s'appelait Iris, qui est morte bien avant le début du roman. Et on nous explique comment elle est morte, mais sans vous spoiler, ce n'est pas le cœur du roman. On le sait dès le départ hein, que Iris est morte, dans quelles circonstances, mais ce n'est pas le cœur du roman. Il s'est passé autre chose, un autre événement tout aussi traumatisant, et on nous le raconte, on nous raconte dans ce qui s'est passé dans ce roman. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup frappé et beaucoup ému dans ce roman, c'est qu'on parle des agressions faites aux femmes, une fois encore. On nous raconte toute la souffrance physique au moment du viol. Cette souffrance, ce matraquage de corps, ce qui peut se passer dans la tête de la victime au moment même du viol, la souffrance qu'elle ressent, mais bien évidemment aussi la souffrance morale, la souffrance psychologique qu'elle ressent à la suite du viol. Bien évidemment, on ne peut que imaginer ce qui se passe dans la tête et dans le corps d'une victime, mais ce que Magali Collet a voulu mettre en lumière également dans ce roman, c'est l'impact que cette agression a sur l'entourage de la victime. Parce qu'on parle souvent, bien évidemment, de la victime, mais on ne parle pas assez de ce qui se passe dans l'entourage de la victime, car cette agression a un impact également sur l'entourage de la victime, et franchement, c'est extrêmement bien traité, sans tomber dans le pathos, sans tomber dans la surenchère, sans tomber dans le dégueulasse. Voilà, Magali Collet fait ça avec une extrême douceur, avec une extrême habileté, avec une sensibilité tout à son honneur. C'est extrêmement bien amené. Franchement, j'ai vu arriver la scène finale, mais oh que c'est bien écrit, que c'est bien trouvé, que c'est fait intelligemment, avec délicatesse, avec sensibilité. Et franchement, je trouve qu'on ne parle pas assez de la souffrance. De la souffrance de l'entourage de la victime, parce que eux aussi sont impactés, eux aussi ne savent pas comment réagir, comment aider la victime, et c'est aussi une souffrance en soi que de ne pas savoir comment aider les gens qui souffrent, comment aider les gens qu'on aime qui souffrent, comment les aider à aller mieux. Et franchement, Les Yeux d'Iris, nous le montre ô combien cette difficulté à aider nos proches dans
dans cet accompagnement de l'après-agression. Franchement, c'est très très bien fait. Les personnages sont hyper bien décrits, hyper bien façonnés, ils sont très travaillés. C'est que ce soit les personnages masculins, les personnages féminins, c'est extrêmement bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'avais beaucoup aimé le premier roman de Magali Collet, La Cave aux Couées, qui avait été un huis clos dans une cave qui était absolument fantastique. Alors pas le huis clos, c'était un premier roman, et pour un premier roman, c'était vraiment fantastique. On percevait déjà le potentiel qu'allait avoir cette autrice. Et franchement, je remercie les éditions Tornada de me faire découvrir tout au long de l'année des pépites comme celle-ci. Ça fait plusieurs années que je collabore avec cette maison d'édition, et merci à Joël de sa confiance sans cesse renouvelée. Merci encore de me faire découvrir ces pépites. Je vous encourage vraiment à découvrir tous les romans de cette maison d'édition, mais encore plus particulièrement les romans de Magali Collet, qui est vraiment une auteure de romans noirs en devenir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo si je vous ai donné envie de lire ce roman, si vous comptez le lire, si vous comptez vous l'offrir, ou l'offrir en cadeau à un de vos proches. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour le nouveau coup de cœur de l'Avent. Bisous!